Salut à tous, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul, la vidéo donc du mois. J'ai fait énormément de craquage le mois d'avril parce que c'est le mois de mon anniversaire. J'ai acheté plein de trucs parce que j'avais envie de me faire des propres cadeaux. Et j'ai eu aussi beaucoup de cadeaux donc, qui m'ont été offerts en lien avec le maquillage. Donc je vous ferai deux vidéos séparées parce qu'à mon avis ça va être très long. Mais en tout cas pour voir ce que moi personnellement j'ai acheté ce mois-ci, je vous laisse regarder la suite. J'ai fait des achats chez Sephora en deux fois. La toute première fois c'était donc il n'y a pas longtemps, notamment pour la sortie de la Natural Love. Donc voilà, donc du coup j'ai craqué en fait sur cette palette là. J'ai vu en fait la vidéo de Fairy Makeup dessus qui était donc dithyrambique et je me suis dit mon dieu cette palette est énorme, c'est que des neutres et il me la faut, elle est trop jolie. Et en fait il y a quelque chose que j'avais pas vu, c'est que vous avez un côté un petit peu velours sur le dessus, je trouve vraiment super bien pensé. Alors en fait un petit peu là, mais encore plus du coup sur la palette en elle-même. Je l'ai donc prise à sa sortie directement en fait le premier jour que je suis allée je sais plus à midi ou je sais pas quoi, et il y en avait plus que deux je crois qui étaient dedans. Donc voilà, je pense que vous allez la voir à peu près des tonnes de fois cette petite palette avec les lapins, les pieds papillons et tout. Donc voilà, si ça vous intéresse dites-moi, je vous ferai peut-être une revue dessus, mais bon après elle en a déjà fait une tellement jolie revue que je sais pas si mettre ma pierre à l'édifice serait si intéressant que ça. Donc en tout cas, la palette Natural Love a été un de mes craquages. Je la teste quasiment tous les jours. Je rajoute un fard en fait de cette palette à mon maquillage, où je ne fais mon maquillage que avec celle-ci depuis que je l'ai. Alors ça fait beaucoup de temps, mais voilà. C'est notamment une palette que j'aime beaucoup travailler pour le moment et que je découvre petit à petit. Et puis le lendemain en fait je suis retournée aussi du coup faire des achats et j'ai fait des achats pour un seul produit qui au final s'est transformé en multiplication exponentielle. J'ai donc acheté la palette donc Alchemist qui est donc de la marque Kat Von D, et en fait c'est pour l'appellation de la palette, moi je pensais que c'était une palette d'highlighter. C'est plutôt moins ça en fait, c'est formule holographique en couche ou seule et du coup sublimer tout, c'est ça vraiment l'idée, c'est de faire de la création, de la combinaison en fait de palettes et enfin de palettes, de rendu pardon avec cette palette. Et elle est trop mignonne en fait, elle coûte 38 €. Alors c'est pas cher parce qu'on a l'habitude des grosses palettes du coup qui valent 50 et du coup 38 ça paraît petit, mais au final il n'y a pas énormément de produits, donc du coup c'est pas cher et un peu cher en même temps. Donc voilà, et du coup j'espère qu'à la caméra on arrivera à voir, parce que franchement à chaque fois que je le vois en vidéo je suis énervée parce que je me dis ouais c'est bien votre truc, vous me montrez ça, j'ai l'impression de voir 4 pannes blancs et du coup c'est juste pas très pratique. Donc en fait vous avez des fards un peu holographiques justement irisés, vous en avez un donc qui est un petit peu plus violine, un qui est bleu, enfin avec un sous-ton bleu et un qui est donc vert. Ce sont donc des tons complètement modulables. Moi je suis assez fan de la palette, du coup je la trouve super jolie. Je sais pas si vous allez voir les tons. Et ça s'utilise donc en highlighter évidemment, donc complètement un peu dans le même genre que la Moonshine. Et j'adore parce que du coup j'ai fait un petit mélange. J'ai utilisé donc j'ai utilisé quoi, le bleu, le saphir que j'ai rajouté par dessus, et en fait j'ai pété un câble, j'en ai mis un peu partout de cette palette, donc je la trouve trop jolie. 38 € du coup, je trouve ça raisonnable pour le prix, mais je trouve ça cher quand même. Voilà. Et donc dans mes achats chez Sephora, je voulais absolument, parce que ça fait des plombs que je le regarde et je me dis mon dieu il me le faut. En fait je cherchais à la base un produit pour faire mes cut crease, parce que j'en ai marre en fait d'utiliser mon soft ocre, parce que je le trouve pas assez pigmenté en blanc et du coup le rendu je le trouve pas net. Donc en fait je cherchais ça et je voulais un pinceau biseauté, sauf qu'il n'y avait plus de pinceau biseauté, j'étais désespérée. Mais j'ai quand même pris, donc c'est le M52, c'est l'Aqua XL Color Paint de Make Up For Ever. Je n'achète jamais de produits Make Up For Ever, je sais pas pourquoi, c'est pas du tout une marque vers laquelle je vais en fait pour acheter des choses. Mais là en fait quand j'avais vu les produits et j'avais swatché sur ma main, et en fait c'est blanc de chez Blanc, et blanc crème beige en fait, mais c'est hyper clair, et je me suis dit il me faut absolument ça en fait pour faire mes cut crease. Donc ça se présente comme ça, je l'ai un peu nettoyé parce que je m'en suis servi et que du coup voilà, ça se présente comme ça, vous appuyez, du coup il y a la crème qui sort. C'est une crème qui est assez épaisse, pour l'avoir utilisée une fois, elle est assez épaisse et du coup elle sèche quand même relativement vite. Par contre niveau tenue, il y a strictement rien à dire, c'est du Make Up For Ever, c'est du waterproof. Donc super produit. Après je crois que c'est genre 20 € je crois. 23, je crois que c'est 23 €. Donc bon c'est un peu abusé parce qu'il y a 4,8 ml, mais bon, c'est pas grave.
Pour les queues de crise, on met les sous, c'est pas grave. Donc je cherche désespérément si vous avez un bon pinceau biseauté à me conseiller ou un pinceau même spécial queue de crise, franchement mettez-moi dans les commentaires parce que je désespère. Avec mes pauvres pinceaux là, c'est pas terrible et du coup j'aime bien faire des beaux queues de crise nettes et je rêve de faire ça. Et donc ensuite j'ai pété un câble sur les soins parce qu'en pareil, donc c'est un petit peu comme le produit Make Up For Ever, la Coexcel, ça fait très longtemps que j'avais envie de m'acheter des produits en fait notamment ces deux-là, du coup de la marque Kaolion qui est donc référencée chez Sephora, qui est une marque coréenne, et donc c'est la marque Kaolion et c'est la gamme Wear et Sport, donc qui est spécifiée en fait pour les pores tout simplement. C'est très glamour comme discussion je trouve aujourd'hui. Voilà, donc en fait là vous avez donc le Pore Purifying Steeping Pack, donc qui est en fait un masque chauffant, et là vous avez donc le Pore Original Pack qui est donc un masque rafraîchissant. Et ça se présente comme ça, en fait j'adore parce qu'il y a 3 produits dans la gamme Wear et Sport. J'ai failli acheter l'autre mais je me suis dit non, par contre tu vas te calmer parce que t'as pas besoin d'un masque à mémoire de forme et d'une crème spéciale port. J'ai 15 000 crèmes donc on va pas s'en sortir. Mais en tout cas je trouvais hyper original ce concept là. Donc vous avez en fait les 2 produits qui sont collés en fait l'un dans l'autre. Et du coup je trouve ça super parce que vous l'emmenez, vous avez déjà vos 2 masques. Donc c'est un masque nettoyant, purifiant et donc chauffant à faire en premier. Et ensuite vous avez le masque rafraîchissant pour resserrer le grain de peau. Je n'ai pour l'instant testé que celui-là, j'avais pas le temps. Hier soir je voulais faire les 2, j'ai eu un impondérable donc j'ai pas pu faire les 2. Mais j'aime beaucoup en fait pour le moment ce que j'ai testé, je trouve super original. Ça change vraiment en fait de ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Je trouve que c'est canon en fait comme procédé et comme principe. Et je vous dirai du coup si c'est efficace ou pas. Et donc dans le même esprit, donc pareil en fait de double soin comme ça. Donc j'ai pris ces deux-là, donc ça ressemble pareil un packaging, c'est rose et bleu. Et en fait vous avez donc ce sont 2 nettoyants, donc les Steam Foam Cleanser. Donc il y en a donc le rose là il est au sucre roux, et en fait vous avez en dessous donc le Pore Tightening Cooling Foam Cleanser, voilà, donc celui qui est censé resserrer les pores et adoucir, et donc il est au sel de mer en fait celui en bas, et donc c'est pareil, ça se présente exactement de la même manière. À l'intérieur du produit vous avez en fait une petite spatule pour prélever, donc c'est vraiment mousse nettoyante de visage en duo chaud et froid, et je trouve que c'est pareil très original comme principe. J'aime beaucoup, j'ai testé et pour l'instant j'aime vraiment. Et vous allez dire j'ai un petit problème avec les nettoyants en ce moment parce qu'en fait j'en ai plus. J'arrive en fait à la fin de mon nettoyant et je me dis mon dieu catastrophe, donc en fait je m'oblige à en acheter 46 000 pour avoir du backup, mais je ne sais pas si c'est très intelligent. Bon bref, j'ai acheté du coup les masques nettoyants moussant à l'argile. Et ben ça je trouve ça hyper intéressant. En fait ce sont donc il y a 3 produits qui font chaque masque fait 50 ml. Vous avez donc un masque à l'argile blanche apaisante, un masque à l'argile rose hydratante et un masque à l'argile verte rafraîchissante. Alors, je vous ai gardé le packaging, mais clairement je vais le jeter après en fait parce que je m'en sers, depuis que je les ai achetés, je m'en sers. Et je trouve que c'est super ingénieux, j'aime beaucoup le principe en fait. Donc ça se présente comme ça, donc vous avez les 3 petits produits, voilà, donc c'est comme ça. Ça fait un peu comme des tubes de dentifrice, un petit peu pour donner une idée. Et donc c'est un produit qu'on va appliquer du coup sur le visage. Alors ils disent que ça peut être utilisé comme démaquillant, moi je ne conseille pas du tout. Vous démaquillez votre visage, vous séchez et en fait vous allez appliquer, donc c'est une argile en fait, c'est assez dur. Vous la chauffez et du coup elle s'assouplit. On l'applique du coup sur tout le visage, vous laissez poser 3 minutes. Et en fait, vous le rincez à l'eau tiède et la texture devient assez, assez crémeuse, limite un peu grasse, mais pas gras collant. Je sais pas trop comment expliquer. Et la texture est hyper intéressante. Et donc en fait, vous le massez, ça mousse très légèrement. Et donc c'est un nettoyant. Et à mon sens, c'est vraiment, moi je le fais le soir, hein, parce que le matin j'ai pas du tout le temps d'attendre 3 minutes, de poser mon truc, d'attendre et de rincer, c'est juste pas possible. Mais par contre, le soir je trouve ça génial, surtout quand on est assez maquillé ou quand on a porté par exemple une protection solaire ou quelque chose d'assez lourd au niveau de la peau et qu'on veut vraiment un nettoyage en profondeur, et bien ça je trouve ça génial. J'adore l'odeur, ça sent super bon. Pour l'instant je n'ai pas beaucoup testé, c'est un haul, mais en tout cas ça a l'air génial, et donc c'est de la marque Dr. Jart. Donc on a terminé pour Sephora, on va passer maintenant à Make Up Revolution. Vous savez que je suis une grande fan de la marque et que j'achète
tous les mois j'achète quasiment des trucs en fait dans cette gamme là. Et là bah, j'avais envie d'essayer leurs nouveautés, notamment du coup les nouveaux packaging qui sont cette fois-ci je trouve très jolis et très réussis. Donc bah, c'est plutôt une super bonne nouvelle. J'ai acheté donc des nouveautés, mais j'ai aussi acheté un produit qui est pas hyper neuf. C'est parce que sur la chaîne en fait de Make Up Revolution, il y a, vous avez vu, enfin je sais pas si vous avez vu, mais il y a 3 nouvelles personnes. Il y a Jamie, il y a Sophie et il y a Carmi. Et en fait je regardais du coup les vidéos de Make Up Revolution. Et dans une des vidéos, je sais plus, je crois que c'est Carmi qui parlait de ça. Bon, lui il a une particularité un peu bizarre. Mais bon, ceci dit, je trouve qu'il se maquille bien. Il parlait donc en fait de cet eyeliner là. Donc il se présente comme ça en fait, ce petit produit là. Ça coûte pas très cher, j'ai dû payer ça à moins de 6 € je crois, je sais plus. Il est, alors je sais pas si c'est le mien, il est extrêmement difficile à ouvrir. J'ai cru qu'en fait il était scellé, donc il est très dur à ouvrir. Et je l'ai testé et je n'aime pas du tout. Je vous dis souvent que Make Up Revolution c'est génial, que j'adore leurs produits. Mais alors par contre quand il faut un produit que j'aime pas, je déteste. Cet eyeliner est merdique, je le dis. Ne l'achetez pas, c'est une horreur. En fait, alors, le rendu est absolument magnifique. Il y a un très très beau noir, il est sublime. Au niveau du rendu, il est magnifique. Par contre au niveau de l'application, c'est de la daube en bouteille. En fait, alors déjà il est hyper casse-pied. À l'ouverture, à la fermeture, bon, bref. Si, quoi qu'à la fermeture, si on peut pas bien le fermer, bah, du coup il va sécher, donc la formule va être merdique. En fait, il est, comment dire, extrêmement mal pensé au niveau du pinceau. Le pinceau, il est d'une rigidité, et il est dur, et il fait mal. Je sais pas si vous voyez, en fait, il est un peu courbé. Attendez, je vais mettre ma main devant. Il est courbé comme ça. On a l'impression qu'il descend, je sais pas si vous voyez. Comme ça, vous voyez, là on dirait qu'il descend comme une plume. Alors l'idée est peut-être pas mal, mais en fait ça gratte. Et du coup la matière est pas du tout homogène. C'est-à-dire qu'en fait vous avez donc la pointe, il n'y a rien du tout au niveau de la pointe. Donc en fait ça vous irrite l'œil. Et vous avez énormément de matière du coup sur le haut en fait du pinceau. Ce qui fait que c'est absolument mal fichu. Bref, ne l'achetez jamais, il est pourri. Je vais l'utiliser parce que j'aime beaucoup le rendu qu'il fait, parce qu'il est hyper noir, qu'il tient très bien. Mais c'est merdique. Voilà. Sinon, ils ont fait un petit kit. Bon, après, le reste, j'aime beaucoup. Donc, on va partir sur des notes plus positives. Ils ont fait donc un petit kit visage et yeux au niveau des pinceaux, justement. Et donc, je trouve hyper chic, en fait, le fait de le donner avec une petite trousse. Ils font vraiment des efforts, par contre, au niveau du packaging maintenant. Et je trouve que c'est plutôt top. Voilà, donc ce sont des pinceaux super, enfin, un peu gold, quoi, qui sont très beaux. Et vous en avez donc 4. Je crois que le kit coûte 16,20 €, je crois, quelque chose comme ça. Et vous avez donc tout ce qu'il faut pour dégrader, donc de l'application un peu plus large, du dégradé un petit peu plus précis, du dégradé un peu plus flou. Et vous avez du coup un petit pinceau que perso j'utilise pour mon cut crease maintenant, mais du coup si vous en avez un autre, n'hésitez pas à me le dire. Ce petit kit de pinceau est super bien, vraiment, il est très très bien, il vaut le coup. Je pense que si vous souhaitez des petits pinceaux, même de voyage ou quoi, pour en avoir un petit peu, et en plus ils rentrent super bien du coup dans la petite pochette, je pense que je prendrai ce pour le visage parce que ceux-là sont vraiment très très bien pour le coup. Il y a ensuite donc leur sortie, donc la Epic Day Palette et la Epic Nights. Epic Nights palette. Et donc là vous avez donc des palettes d'ombre à paupières et des highlighters. Alors chez Make Up Revolution, les highlighters c'est un leitmotiv, hein. Ils sont hyper doués dans la création d'highlighters, ils bossent vraiment très bien leur matière, c'est extraordinaire. Les fards de cette palette sont pas extraordinaires, je vous préviens, c'est pas de la bombe atomique. En revanche ils se défendent quand même relativement bien, du coup ça peut être quand même intéressant. Vous avez des jolis rendus, donc ça c'est la palette Night, donc au niveau des highlighters, vraiment c'est de la bombe. Les fards un petit peu foncés sont bien, sont pas hyper foncés, mais du coup il y a quand même un petit pigment sympa. Ce fard là est joli, je m'en suis servi un petit peu. Après voilà, ça reste un haul, donc je suis pas non plus extrêmement habituée à utiliser les produits que je vous présente. Mais ceci dit, voilà, si vous les prenez, prenez-les pour, je sais pas, une petite palette de voyage, parce que je trouve ça vachement pratique qu'il y ait les deux, en fait, highlighter et fard à paupières. Celle-ci,
Les fards sont vraiment très 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 soft. J'ai fait mon maquillage en fait avec aujourd'hui. Alors ça ressort peut-être pas trop mal à la caméra, mais ça reste quand même assez léger. C'est quand même discret. Ils sont beaux, ils sont joliment travaillés. Le pigment est fin, donc du coup vous pouvez travailler un peu en surplus. Vous pouvez jamais mettre trop de matière, hein. Vous inquiétez pas, ceux-là, plutôt pour les débutants dans ce cas-là. Si vous n'êtes pas habitué à maquiller avec des choses très très pigmentées, ça peut être pas mal. Et je tiens à préciser que ce produit-là, je sais pas si vous sentez au niveau de la matière, et en fait il est très sec, c'est un highlight du coup qui est pas du tout dans le même genre que les autres, vous voyez, on dirait un peu de la farine, c'est pas du tout l'objectif, et par contre c'est terriblement différent des autres textures d'highlighter classiques. Et donc ce produit-là, je pense que c'est un dupe de l'Albatros de chez NARS, puisque j'ai exactement le même ressenti, vous savez, de finesse un peu poudrée, très très fine et très sèche, qui du coup ressemble mais terriblement à l'Albatros de NARS. Donc à avoir quand même, ne serait-ce que pour les 4 highlighters, la palette coûte je crois 8,40 €. Bon, ça va, on s'en sort quand même. Ça reste quand même des palettes, voilà, comme j'ai dit, qui se défendent bien. Elles sont pas extraordinaires, mais elles sont pas mal. Autant j'avais très très envie de tester donc les Epic Nights and Day, autant cette gamme-là me faisait moins de l'œil, et au final, ça a été un petit peu la grosse surprise. Du coup, je vais vous présenter donc la Renaissance Palette Night. Franchement, là, au niveau du packaging, ok, là, c'est canon. Là, c'est très très beau. Ça fait un peu oriental. J'aime beaucoup. Là, franchement, au niveau du packaging, ouais, là, je dis oui. C'est vraiment beaucoup plus qualitatif. Et quand vous allez voir à l'intérieur, vous allez me dire... Il s'est passé quoi là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Make Up Revolution. Ils ont dû changer de designer de produit, je sais pas. Ils ont embauché quelqu'un qui fait des super trucs. Vous avez quand même une pochette en velours, hein. Donc moi ça me fait un tout petit peu penser aux produits luxe, genre Saint Laurent, Chanel, Dior, tout ce que vous voulez. Et puis c'est une vraie belle pochette en velours, quoi. Je veux dire, le truc, bon, le produit vaut 11,20 € quand même, hein, je précise. Et du coup, le produit en lui-même est canon. Enfin, je veux dire... c'est trop beau, quoi. Enfin, alors, moi, j'avais peur que ça se tache. J'ai l'impression que ça se tache pas trop, parce que j'ai quand même les doigts pleins de poudre. Et du coup, c'est pas super... Enfin, je sais pas, c'est un gomme un peu noir, quoi. Et du coup, hyper chic, avec l'ouverture comme ça. Vous avez un gigantesque miroir ici. Vous avez un pinceau que j'ai gardé pour vous montrer, mais que je vais jeter à la poubelle, parce qu'il ne me sert strictement à rien. Non, non. En fait, j'ai voulu... Non, ça c'est hyper dur. Regardez. Jamais de la vie on peut se maquiller avec ça. C'est pas possible. Bon. Du coup, là vous avez donc des tonalités qui sont assez neutres. Je vais quand même vous en swatcher deux parce que je trouve qu'ils sont vraiment très jolis. Et je vais vous swatcher celui-là qui est hyper beau. Une espèce de gold là, champagne superbe. Et je vais vous swatcher le clair là, espèce de rose. Il est trop joli. Et là, eh ben, j'ai été hyper étonnée par rapport à la Epic où j'ai peu de pigments. Celle-là, elle est vraiment plus pigmentée. Donc en fait, moi qui voulais juste prendre la jour, eh ben, je vais prendre celle pour le soir aussi. Voilà. Oui, je sais, je n'achète jamais de palette toute petite comme ça, mais bon. J'ai envie, j'aime bien Make Up Revolution, ça me fait. Et donc deuxième, et alors ça c'est un coup de cœur, mais mon dieu, qu'est-ce que c'est beau ce truc. J'ai pété un plomb sur les highlighters hein, ce mois-ci. Quand j'en mettais, bah là, vous avez vu, hein, j'en mets à peu près des tonnes, j'en mets partout, j'en mets au coin interne, j'en mets là, j'en mets, enfin, bref, j'en mets juste pas sur mon front en fait. Je pense que du coup tout le bas de mon visage est highlighté et c'est la seule zone qui reste à peu près cohérente, on va dire. Et donc là, c'est la Renaissance Glow. Et ça, franchement, mais je vous le conseille mais à 1000%, mais c'est tellement joli. Ouais, je sais, c'est tellement joli. C'est un peu déprimant de dire ça. Ça me désespère. Donc toujours cette espèce de matière velours absolument très qualitative. Toujours ce packaging que je trouve d'un chic. Voilà, c'est très très beau. L'ouverture. Super bien pensé. Oh, et mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je voudrais vous le montrer dans le bon sens. Je vais vous le montrer comme ça. Est-ce que ça vous fait pas penser, je sais pas, à un highlighter et un bronzer super connu? Je sais pas, je dirais peut-être Charlotte Tilbury, quelque chose dans ce genre-là.
Dites-moi à quoi ça vous fait penser. Alors, le bronzer, alors ça pour les peaux claires, mais c'est le Graal absolu, très franchement. Si vous avez une peau claire, que vous cherchez un bronzer d'une légèreté sans nom, mais qui soit quand même relativement pigmenté et qui soit chaud, mais pour une peau claire, mais ça, c'est une bombe. Franchement, allez-y les filles, c'est un truc de malade. Et même les garçons, bon après les garçons, les lecteurs, ça leur intéresse pas trop, mais très franchement, je pense que même un homme peut mettre ça, c'est d'une délicatesse extraordinaire. Donc ça, si vous avez donc le sculpt et highlight, c'est ce qui est écrit donc sur les mots. Je vais peut-être pas pouvoir vous le swatcher. Bon, vous allez peut-être pas vous rendre compte, mais vraiment du coup c'est pour les peaux claires. Du coup c'est celui que je porte là. Je l'ai accentué après. Donc comme je vous dis, moi je fais souvent un dégradé dans ma façon pardon, de sculpter. Donc du coup je commence avec quelque chose de clair. Donc en fait je pense que ça, ce sera ça va être mon nouveau bébé. Ce truc là est extraordinaire. Donc vous sculptez d'abord avec une chose un peu plus claire. Et ensuite je reprends un bronzer, enfin du coup un petit peu plus foncé, pour fignoler vraiment ce côté contouring travaillé. Parce que j'avais envie de quelque chose un peu plus sculpté aujourd'hui. Mais alors par contre l'highlighter, oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je crois que c'est celui-là que j'ai mis. En fait, j'en ai mis 4 d'highlighter aujourd'hui. Donc, j'ai un peu pété un plomb. Et voilà. Donc, il est doré. Il est complètement fou. Il a un rendu sur la peau, mais lumineux, mais... Oh! Enfin, voilà. Bref, donc ça vaut pareil, je crois que c'est 11 € ou quelque chose comme ça. Et ben, là, en dupe, Charlotte Tilbury, quoi. J'ai donc également fait, et ce sera la dernière partie en fait de ce haul, une commande sur Beauty Bay. Dès que j'ai vu en fait que la collaboration avec donc Manny Mua et Jeffree Star était sortie, je me suis dit, ouais bah il me la faut en fait. Parce que j'avais adoré la collab entre Makeup Geek et Manny justement, et ben j'adore en fait les produits de Jeffree Star, vous le savez du coup si vous regardez un petit peu mes vidéos, et je me suis dit waouh, paf, le match parfait quoi, donc nickel. En plus j'avais flashé sur le packaging donc noir avec cette lune et tout, enfin bref j'adorais en fait leurs deux logos ensemble, je trouve trop joli. Donc bref, en fait j'ai passé commande pour ça. Et j'en ai profité justement pour prendre un autre liner blanc parce qu'en fait à la base je voulais un NYX parce que donc NYX Tutorial de laquelle je me suis inspirée pour faire le look donc, que je porte dans la vidéo Kylie Lip Swatch. Et ben en fait j'ai voulu refaire ce look là mais elle utilise le NYX et donc je me suis dit bon bah, c'est pas grave, on va en prendre un autre. Et donc j'ai pris le LA Girl qui s'appelle donc Line Art, pardon, Matte Eyeliner. C'est celui donc que je porte aujourd'hui. Il est pas mal, mais il est moins bien que le Kat Von D, sauf que le Kat Von D, bah, il coûte carrément plus cher, et du coup, bah, comme je l'ai dézingué, je suis un peu dégoûtée. Donc je pense qu'en fait, là, j'ai commencé par celui-ci, et j'ai remis un peu du Kat Von D. Donc ce sera un duo entre les deux, jusqu'à ce que je les termine, vraiment, qu'il décède complètement. Et dans ce cas-là, je prendrai le NYX pour voir si il vaut plus le coup ou pas. Si vous cherchez un eyeliner blanc, hyper neutre, j'ai envie de dire naturel parce que normalement c'est pas très naturel, mais plutôt discret, je pense que celui-là sera mieux que le Kat Von D. Le Kat Von D, moi je voulais vraiment un noir hyper opaque, un blanc pardon, hyper opaque, et bah, du coup il était quand même très bien, mais il a un peu souffert, je l'ai un peu martyrisé. Donc voilà pourquoi j'ai acheté, voilà toute l'histoire qui ne sert à rien de pourquoi j'ai acheté un eyeliner blanc. Je ne sais pas si je mettrai la vidéo cadeau d'anniversaire avant ou après, je pense que ce sera quand même plutôt après cette vidéo là, mais du coup mon chéri m'a offert un super kit en fait avec des rouges à lèvres Ofra, donc voilà, et notamment j'ai adoré en fait la texture. Ils se mettent un peu mal en fait au niveau du cœur de lèvres si vous parlez toute la journée, comme c'est le cas du coup dans ma journée de travail. Mais j'adorais en fait la texture, le rendu, et je trouvais trop agréable, et puis j'adorais l'odeur. Et je me suis dit bah je vais commencer une petite collection de liquid lipstick Ofra. J'en ai pas assez, je n'en ai pas assez. Surtout si vous allez voir la vidéo de cadeau d'anniversaire, je n'ai pas assez de rouge à lèvres liquide. Bref, passons. Donc je me suis acheté donc un rouge à lèvres Ofra donc tout seul qui s'appelle Mina. En fait j'ai choisi la couleur parce qu'elle s'appelle quasiment comme ma fille, voilà. Donc du coup j'ai pris donc la couleur Mina, et les rouges à lèvres Ofra sentent la glace à la vanille. Je vous jure, ça sent la glace à la vanille. Donc du coup, hyper agréable, j'adore. Je vais vous montrer un petit peu au niveau du swatch. Ce sont des rouges à lèvres hyper confortables à porter. Qui dit du coup hyper confortable, dit un peu de matière, parce que forcément du coup,
Il faut quand même qu'elle soit relativement présente pour qu'il y ait une souplesse aussi à l'application. Et du coup, qui dit un peu de matière dit un peu amas. Bon, c'est pas extraordinaire, mais voilà. Donc du coup, c'est celui-ci, le Mina. Et ben, je le trouve trop beau. Et mon Dieu, ça sent trop bon. Si vous n'aimez pas les odeurs de rouge à lèvres, bah, prenez pas ça parce que ça sent vraiment la glace à la vanille. Et donc voici le Graal absolu de pourquoi j'ai fait une commande sur Beauty Bay. Voilà, donc du coup ça c'est le bundle comme ils appellent, donc le coffret en fait où vous avez toute la collection de Jeffree Star et de Meni. Ça coûte un peu un bras, je ne me souviens plus du prix exact, ça fait bah, quand c'est sorti en fait, je l'ai commandé et je sais plus, je crois, c'est entre 50 et 60 euros, je me demande ça si c'est même plus. Parce qu'en fait un rouge à lèvres du coup vaut, je crois que c'est 18 et le Skin Frost il vaut 30. Donc je crois que c'est plus proche de 60 en effet. Donc vous avez les infos sur Jeffree, sur Meni, sur voilà. C'est donc, je sais pas si vous allez voir si c'est holographique. Oh mais mon dieu, mais c'est tellement joli. J'adore. Donc ça s'ouvre comme ça. Comme ça. Et je pense très honnêtement que je vais garder cette boîte. Et même, je pense que je vais garder ça. Parce que c'est d'une beauté, c'est éblouissant. Franchement, quand je l'ai reçu, je me suis dit, ça fait vraiment produit de qualité. Ils ont vraiment bien bossé, je trouve. Voilà, donc là, vous avez donc le logo Meni et tout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, je vous ferai une revue. En fait, j'en ai vu pas mal d'américaines faire une revue dessus. Et donc, je me joindrai peut-être, du coup, à la marche. Mais en tout cas, voilà, c'est un très joli kit. Extrêmement bien présenté, que je trouve vraiment très beau. C'est-à-dire qu'on dépense 60 euros, ok, mais waouh quoi. Voilà, enfin c'est très joli. Donc vous avez donc 2 rouges à lèvres liquides à l'intérieur et un Skin Frost, donc 2 rouges à lèvres liquides qui font donc 5,6 ml chacun et du coup 15 grammes de Skin Frost, donc qui sont les contenances complètement classiques. Le packaging change un petit peu et donc vous avez le rouge à lèvres qui s'appelle donc I'm Shocked, dans le bon sens, voilà. Donc l'intérieur est rose comme ça. Voilà. Je trouve assez chic au niveau du packaging. Ça fait un peu bling bling, mais bling bling chic. Donc ça va, ça me dérange pas trop. Voilà, donc ça c'est le I'm Shocked. Et ensuite vous avez la teinte Daddy que je porte sur les lèvres, en plus de ma petite alchimiste en vert. Et ben, j'adore cette couleur. Je sais pas si vous la verrez du coup beaucoup parce que elle est un peu... je l'ai un peu masquée avec la palette alchimiste, mais elle est vraiment très jolie. Et donc voilà, donc c'est le Daddy, qui est qui ressemble beaucoup, je trouve, au 21 de chez Sephora que je portais. Donc voilà, après je vous en reparlerai un petit peu plus en détail. Le Skin Frost, du coup, qui s'appelle Eclipse, qui est en noir également aussi. Par contre, c'est écrit donc toujours en rose derrière. Hop. Il est comme ça. Il est très joli. Il est vraiment très beau. Je l'ai utilisé aussi aujourd'hui. Je vous dis, j'ai utilisé je sais pas combien de kilos d'highlighter aujourd'hui. Voilà, donc il est comme ça. Et au niveau du pigment, là, je vais quand même vous faire un petit swatch. Il est quand même très sympa. C'est... Je vous en reparlerai plus tard. Donc je crois qu'ils sont vendus également individuellement, mais moi j'ai mon âme de collectionneuse qui voulait absolument la collection complète. Donc comme ça je pourrais vous en faire une revue un petit peu détaillée, dites-moi si ça vous intéresse. Et en tout cas voilà, ce haul est terminé. Voici ce pourquoi j'ai craqué pendant ce mois. En tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut!